80 minutes, c'est le temps qu'aura duré la rencontre de John Kerry et Sergueï Lavrov ce lundi. Les ministres des Affaires étrangères russes et américains se sont entretenus à l'occasion de la 28e rencontre sur les droits de l'homme à Genève. Premier sujet abordé, la mort de l'opposant russe Boris Nemtsov il y a 2 jours. Alors que la Maison-Blanche réclame la vérité sur les causes du décès de l'opposant politique, Sergueï Lavrov l'a assuré, l'enquête sera menée de façon impartiale. Mais cette actualité n'a pas fait oublier aux 2 ministres des Affaires étrangères le sort des Ukrainiens de l'Est. Ils sont torturés, les femmes sont violées et agressées sexuellement. Ils sont détenus arbitrairement, enlevés contre une rançon, poursuivis et persécutés à cause de ce qu'ils sont. Et le Haut-Commissariat aux réfugiés doit faire la lumière afin d'aider à dénoncer les coupables qui violent les droits de l'homme. Mais selon Sergueï Lavrov, la mise en place de l'accord de Minsk signé le 15 février dernier dépend surtout de l'attitude des autorités ukrainiennes. Nous appelons les dirigeants ukrainiens à prendre leur distance avec ce parti de la guerre et d'autres extrémistes. Ils doivent poursuivre leur chemin vers la paix et la réconciliation dans une société ukrainienne multiethnique. Et un rapport vient renforcer les préoccupations autour des ravages de la guerre. Ce lundi, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a annoncé que plus de 6000 personnes avaient été tuées en Ukraine depuis le début des violences en avril 2014. Et la situation ne semble pas s'améliorer. Depuis notre dernier rapport, il y a eu une escalade marquée des hostilités, en particulier en janvier et dans la première partie de février. Ce qui a conduit à une augmentation des violations du droit international, des droits humains et les lois humanitaires internationales, avec des conséquences dévastatrices pour la population locale. Reste désormais à savoir si cette nouvelle rencontre pourra permettre de relancer le dialogue entre dirigeants ukrainiens et russes afin de pérenniser enfin l'accord de Minsk.